meurt. Quand quelqu'un meurt, il y a un chemin par lequel il passe. Il y a 2 lieux, le lieu de repos et le lieu de tourment. Si une personne passe et rencontre pas les esprits géants, alors elle va au lieu de repos et les anges la recevront. Et la voix m'a demandé à nouveau, « Que peux-tu voir devant toi ?» Et devant moi, je pouvais voir une chanteuse, une célèbre chanteuse de gospel. Beaucoup de gens se sont convertis à cause de ces chansons. Bien-aimés, vous ne devriez pas être une échelle pour emmener les autres au paradis, mais vous n'y allez pas. Alors que la chanteuse arrivait, les anges sont allés la saluer. Et ils chantaient, venez chanter pour le Seigneur des Seigneurs. Applaudissons pour lui, notre Sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, avec des danses au roi de gloire. Nous connaissons tous cette chanson d'Alain Moloto. Alors que les anges s'approchaient de la chanteuse, les géants sont venus très vite et ils ont dit « Elle ne vous appartient pas, elle nous appartient ». Et les anges ont dit « Comment peut-elle vous appartenir? Elle chante pour notre Dieu ». Et les esprits géants ont dit « Non, elle nous appartient, nous avons ses affaires ». Et ils ont montré les faux cheveux que les gens portent, ils ont montré des tresses, ils ont montré des faux cils que les gens portent, ils ont montré des faux ongles, puis ils ont montré la chanteuse à l'écran. Et ils ont dit, quand elle vous appartenait, elle avait la peau noire. Puis ils ont montré la chanteuse à l'écran. Et ils ont dit, quand elle vous appartenait, elle avait la peau noire. Mais regardez maintenant, elle est de notre côté, elle a corrigé votre Dieu. Elle a blanchi sa peau. Et puis, ils ont montré ses oreilles. On voit des oreilles percées comme petites, mais le trou était vraiment grand. Si Dieu lui demandait de rendre la chair qui était sur cette oreille, pourrait-elle la rendre? Les esprits géants ont donné Romains 9, verset 20, qui dit « Mais qui es-tu, un être humain, pour répondre à Dieu? Ce qui est formé, dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Votre personne a déjà corrigé votre Dieu. Ils ont montré le pantalon que la chanteuse avait l'habitude de porter. Ils ont donné Deutéronome 22, 5, qui dit qu'une femme ne doit pas porter de vêtements d'homme et un homme ne doit pas porter de vêtements de femme. Et sur l'écran de télévision, ils m'ont montré des gens portant des jupes, des mini-shorts, et ils m'ont dit « Regarde comment elle avait l'habitude de s'habiller ». Et ils ont donné 1 Timothée 2, verset 9, qui dit que les femmes doivent être modestes dans leur apparence. Elles doivent porter des vêtements décents et appropriés. Et puis les esprits géants ont demandé aux anges « Maintenant, à qui appartient-elle? Est-elle de votre côté ou de notre côté? Nous vous avons donné les Écritures, avons-nous un problème avec vous ?» Et les anges ne pouvaient rien dire, parce que les Écritures ont fait le jugement final et ils ont donné la personne aux esprits géants. Et puis celui qui était derrière moi a dit « Sais-tu pourquoi ils font cela? C'est à cause des cheveux que je leur ai donnés. Ils en ajoutent toujours plus. Si je rasais leurs cheveux, si je leur enlevais les cils que je leur ai donnés, si je leur enlevais les ongles, où les trouveraient-ils pour ajouter ce qu'ils rajoutent? » Et la voix a dit « Va dire aux gens. Les Écritures prendront la décision finale. Si quelqu'un veut aller au lieu de repos, il doit marcher selon la parole de Dieu. » Puis j'ai vu une deuxième personne venir. Et cet homme était un pasteur. Les anges allaient aussi le saluer en chantant la même chanson. Et les esprits géants sont revenus en disant « Il nous appartient, il ne vous appartient pas. » Et ils ont levé les bras du pasteur. Il était couvert de tatouages et de cicatrices. Et ils ont dit « Voyez, c'est pourquoi il est mort. Les tatouages nous appartiennent. » Ils ont donné Lévitique 19, verset 28, qui dit « Vous ne devriez pas avoir de tatouages et vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. » Ils ont dit aux anges « Est-il de votre côté ou de notre côté ?» Les esprits géants l'ont pris parce que les Écritures ont pris la décision. Puis une troisième personne est venue. C'était une guerrière de prière. Encore une fois, les anges sont allés la saluer en chantant la même chanson. Puis les esprits géants sont revenus en réclamant. Elle est allée chercher et consulter des sorciers. Nous avons ses vêtements qu'elle portait. Nous avons noté la date à laquelle elle est partie. Comment pouvez-vous dire qu'elle vous appartient? Et puis ils ont donné Lévitique 19, verset 31, qui dit de ne pas consulter les médiums, les devins ou les sorciers. Et la personne derrière moi dit tu vois, si quelqu'un va consulter un médium ou un sorcier, tout ce que tu portais ce jour-là sera retenu comme témoin contre toi après ta mort.
même si tu avais jeté les vêtements ou donné. Et la voix dit, dis aux femmes, partout où elle va, qu'elles doivent vivre selon les Écritures, qu'elles restent dans l'Église là où elles sont, pour qu'elles n'aillent pas de gauche ou à droite. C'est moi qui donne la grâce, je donne grâce aux dirigeants des églises, et les gens ne leur obéissent pas. Il a donné Hébreux 13, verset 17, qui dit, obéissez à vos dirigeants et soumettez-vous à eux. Et puis la voix dit, sais-tu ce qui se passe? Il n'y a plus d'ordre dans les églises. Quand je donne ma grâce à une église, je la mets là pour servir cette église. Mais quelqu'un se rebellera contre le serviteur dans l'église. Ils quittent l'église et fondent leurs propres églises. Quand ils ouvrent leurs propres églises, ils utilisent la magie pour faire des miracles et des prophéties. Ce n'est pas mon travail. Et ceux qui suivent de tels prédicateurs seront comptés comme s'ils consultent des médiums et des sorciers. Toutes ces églises ne m'appartiennent pas. De nombreuses églises sont dirigées par des gens qui sont allés voir des sorciers pour obtenir le pouvoir. Les sorciers vous donnent le pouvoir et vous demanderont de sacrifier quelque chose en retour. Restez dans un endroit où les Écritures sont enseignées. Restez-y et si vous avez une situation ou un problème, priez Dieu et Dieu se révélera à vous. Et vous pouvez me demander n'importe quoi, je vous répondrai. Beaucoup de gens n'obéissent pas aux serviteurs de Dieu. Si une personne quitte une église, ne la suivez pas, c'est un rebelle. Si vous la suivez, vous marcherez avec la malédiction. Puis l'écran a changé et j'ai vu quelqu'un qui était en train d'être lapidé. Les gens criaient « Un voleur, un voleur !» et la voix dit que le voleur ne passera pas s'il ne se confesse pas. Beaucoup de gens volent avec des mesures ou quand ils cousent des vêtements pour leurs clients. Ils ne donnent pas les mesures exactes à leurs clients. Ou quand ils vendent quelque chose et qu'ils ne donnent pas le bon prix à leurs clients. Ces gens sont aussi des voleurs. Il a donné Lévitique 19, verset 36, qui dit que vos balances et poids doivent être précis et honnêtes. Encore une fois, il m'a montré ceux qui prêtent avec intérêt et il a donné Lévitique 25, 35 à 38 à ce sujet. L'écran a de nouveau changé et j'ai vu que quelqu'un était lapidé. Les gens criaient qu'elle était une sorcière, qu'elle avait tué quelqu'un. Oui, c'est une sorcière, elle a tué quelqu'un. Qu'en est-il de ceux qui avortent et de ceux qui utilisent la contraception? Combien de générations ont-ils tué? Attendez, je vais maintenant vous montrer combien d'enfants il tue. Il a dit dans Genèse 1, verset 28. Je lui ai dit de se multiplier et de remplir la terre. Je ne leur ai pas dit de tuer qui que ce soit. Dans Genèse 38, 6, 10. L'histoire de Judas et de Tamar. Vous savez ce que Conan a fait. Il gaspillait sa semence sur le sol chaque fois qu'il avait des relations sexuelles avec Tamar. Dieu n'était pas content de lui. De même, je suis en colère contre ceux qui font la même chose. Ceux qui utilisent des contraceptions et avortent, et ils détruisent tant de générations. Et disent qu'elle est une sorcière, ils sont pires qu'une sorcière. Puis l'écran s'est à nouveau ouvert, et ils ont montré des enfants morts par avortement, par l'utilisation de la contraception. Ces enfants avaient de l'eau dans la bouche. L'eau était le sang qui sort lors de l'avortement. Un autre a pris un médicament pour se débarrasser de la grossesse et ce médicament est toujours dans la bouche de cet enfant. Ces enfants qui ont les mains fermées ont des trucs dans leurs mains. Ces trucs dans leurs mains sont les choses utilisées comme contraception. Ces enfants qui sont morts par avortement ou par l'utilisation de la contraception, je les compte comme des personnes. Le calcul des enfants est entre mes mains. C'est pourquoi je suis très en colère contre ceux qui avortent et ceux qui utilisent la contraception. Le calcul des enfants est entre mes mains. Si c'était entre les mains des médecins, alors il ne devrait pas y avoir de femmes stériles. Car les médecins pourraient prendre cet enfant qui a été avorté et le donner à celle qui est stérile. Et ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas faire telle chose, parce que le calcul des enfants est entre mes mains.